Bienvenue, c'est Virginie Villard, la journaliste qui enquête sur Cyril Hanouna, et aujourd'hui je vais vous montrer tous les dossiers que je n'ai pas pu sortir sur le reportage de France 2. J'ai vu qu'il y en a beaucoup que ça a déplu, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer que les 300 000 euros qu'on a utilisés pour ce reportage étaient vraiment bien valables. Oui, c'est moi, Virginie Villard, voilà, comme ça je vais vous montrer, ça va envoyer du lourd. Alors, je vois que beaucoup me disent que ce reportage était pathétique, que certains petits youtubeurs comme TPMY faisait mieux en pyjama. Eh ben, je prouvais que c'était faux. On va vous montrer des témoignages exclusifs qu'on n'a pas osé parce qu'on a nous censuré. Voilà, j'en perds mes mains. C'est comme ça, c'est Virginie Villard. Avant ça, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire et puis de laisser un petit like, histoire du référencement, de savoir que je suis en live tous les soirs du lundi au jeudi sur Twitch, essentiellement TikTok. On emmerde les mecs de TikTok, franchement ça me saoule. Et voilà, c'est comme ça. Hop, 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 super. Alors, je commence tout de suite avec la première invitée, ça envoie du lourd et tout ça. Est-ce que ça va être le milieu de la pègre? Non. Est-ce que ça va être une ex? Non, vraiment, c'est encore plus lourd que ça. C'est, bien évidemment, son doudou. Oui, son doudou aimerait s'exprimer. C'est comme ça, France Télé. À France Télé, on sort les dossiers ou on les sort pas, point barre. Alors, bonjour, monsieur le doudou. J'espère que tu vas bien, c'est une exclusivité effectivement mondiale. Vous avez souhaité témoigner contre Cyril Hanouna, c'est bien ça? Ouais, bon, écoutez, oui, effectivement, tu sais, moi, je suis plutôt cool, hein, je suis plutôt zen. J'aimerais aussi dire que, bon, il y a un peu trop, enfin, au niveau des Arabes et des... Alors, s'il vous plaît, par contre, votre théorie raciste, s'il vous plaît, vous les gardez. Non, mais je dis juste que, en France, on est une France blanche et catholique. Oui, mais, Par contre, tu te rends compte que tu n'es pas... Bon, bref, allez, on passe à la suite. Euh, Alors, mon petit doudou, j'aimerais savoir que, bah, tu sais, on est là pour déterrer des dossiers sur Cyril Hanouna. Est-ce qu'il y a des secrets, des gros dossiers sur Cyril Hanouna? Oui, hein? oh, bah, écoutez, l'enfance de Cyril Hanouna, on peut dire qu'il était le roi de la connerie, hein. Je vois qu'il est le roi du paf, mais le roi de la connerie avant tout. Un jour, un jour, vous savez ce qu'il a fait? Il a mangé des bonbons avant le dîner. Vraiment. Ah bon? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh my God! Oh, very, it's fabulous! Oh my God! Oh, Tristan Valek! Allô? Tu sais ce qu'il a fait, Cyril là? Oui, mon Dieu, Tristan Valek. Allô, Boba? T'as vu ce qu'il a fait? Il a mangé des bonbons avant le dîner. Oh mon Dieu! Tout ça, on va faire un scandale! Oh là là, super! Incroyable! D'autres révélations, Dodo? Oh, bah, je peux t'en dire plusieurs, t'inquiète pas, on est là pour ça. Eh oui. Et j'aimerais du croustillant encore que de ce niveau-là. Ça va vraiment décoiffer. Par contre, vous voulez les dossiers sur le fait qu'il fait partie de la mafia franco-israélienne, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des trucs, qu'il y a eu des dossiers, tout ça? Non, 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 non. On va laisser ça pour les youtubeurs. Nous, on va pas non plus trop chercher, ok. Oh, d'accord, ok. Bah, une fois, j'aimerais aussi dire qu'il a tenté, et ça, personne, je vois personne oser en parler, c'est pas TPMY, Samir, qui osera en parler. J'aimerais parler, en fait, il a essayé de construire une cabane en utilisant des coussins de canapé. Et bien évidemment, ça s'est effondré. C'est quoi ça? Hein? On voit bien, il voulait être architecte, pathétique. Oh my god, it's fantastic, fabulous, marvelous, oh my god. Que de révélations choquantes. Et oui, c'est France 2, c'est complément d'enquête ici. On prend 300 000 euros pour faire ça. On vous la met. Mais c'est gentil, c'est super chouette. On voulait enquêter sur un abruti qui est Cyril Hanouna, mais on se rend compte qu'on est encore plus fort pour vous la mettre. Et oui, c'est incroyable, ça rigole pas. Faux ça. Et dis-moi, petit nounours, disons que... est-ce que Hanouna il est comment au niveau de son intimité, etc. Oh, ben je peux vous parler de ça, effectivement, il avait un crush. Oui, il avait une crush pour une peluche, ouais, bah, vous savez quoi, bah, à un moment, il a même écrit une lettre d'amour à son doudou, quoi, sa peluche, voilà. Bon, après, sa mère, elle a acheté la peluche, et puis voilà, et puis il a pleuré, voilà.
Oh, en plus, oh là là, c'est bon, oh my god, j'ai la scène déchirante pour parler du passé de Cyril Hanouna. Est-ce que à cause de cette tristesse, vraiment là, j'ai trop travaillé, vraiment, c'est incroyable. Et dis-moi, est-ce qu'il fait partie d'une secte avec, par exemple, comment il s'appelle, Bellatar, Yacine Bellatar, Bolloré, etc. Certains membres, est-ce qu'ils font partie d'une sorte de secte? Enfin, je dis ça comme ça, hein, parce que j'ai regardé les vidéos de Sabir TP qui me dit des trucs comme ça. Bah écoutez, oui, effectivement, il avait des aspirations secrètes. Il rêvait de devenir champion de cache-cache. Ouais, il pensait vraiment avoir une chance aux Jeux Olympiques du cache-cache, quoi. Il est ambitieux, le bougre. Il est ambitieux, vraiment, le bougre. Incroyable. Incroyable. C'est fort. Là, vraiment, c'est de la folie. Maintenant, on va parler plutôt de ses talents, hein, ses talents cachés. Oh bah écoutez, au début, ses talents, il pensait être le roi de la jungle. Ouais, le roi du jonglage. Ouais. Et il jongle avec ses chaussettes. Incroyable. Même pas avec des quilles comme ça, non, avec ses chaussettes. Voilà, il prenait, il les mettait les chaussettes comme ça, deux chaussettes en boule, et il faisait du jonglage où il jouait au foot avec. Incroyable. Il ne pouvait même pas jongler avec ça. Écoutez, bon, c'est vraiment Virginie Villard, c'est incroyable, sans aucun doute. C'est le reportage le plus concret, le plus massif que France Télé ait pu avoir à mettre à jour. Merci Doudou pour ces révélations fracassantes sur Cyril Hanouna. Et donc voilà. On vous laisse un dernier mot. J'aimerais vous dire qu'à propos des Arabes et des Noirs, doucement, les Noirs et les Arabes, doucement, excusez-moi, pardon. Il voulait dire les termes, mais on le laissera pas dire quand même. Faut pas déconner. Non mais alors, je vais aussi interviewer une personne, c'est un invité secret, elle veut rester à visage découvert, bien évidemment. On va faire ça. Et on va l'écouter. Alors, comme je vous disais, nous avons un membre proche de Cyril Hanouna qui aimerait s'exprimer. Donc, on va l'écouter tout de suite. Et bien évidemment, pour sa sécurité, nous avons décidé de masquer son visage pour pas qu'on vous puissiez la reconnaître. C'est très important. Le reconnaître, pardon. N'allez pas croire que c'est une femme. Alors, c'est parti. Bonjour. Que pensez-vous de Cyril Hanouna? Alors que, bien évidemment, j'aimerais témoigner et dire que, à propos des Noirs et des Arabes... Non, s'il vous plaît, pas les Noirs et les Arabes. C'est bon, mais c'est décidément, mais vous en êtes tous, dis donc. Ok, bah si je ne peux pas parler, bandit, des Noirs et des Arabes, pourquoi je suis venu? Pour parler de Cyril Hanouna, ok, j'aimerais juste dire que c'est un homme, il a des origines plutôt drôles. Quand je l'appréciais fortement, mais quand j'ai appris qu'il venait de Tunisie, cela m'a choqué. Il m'a coupé un moment quand j'étais en train de dire les termes sur les Noirs et les Arabes. N'a-t-on pas tous jamais chassé comme ça en soirée? Vous parlez de chasser et draguer? Non, chasser tout court des Noirs et des Arabes avec le fusil, c'était avec Tonton Adolphe, c'était vraiment appréciable. C'est quoi ce soir? On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. La dernière fois, j'étais en train d'un fusil, j'avais 3 petits Arabes dans mon gavre. Et la police m'a dit c'est illégal. Elle est où ma bronze? Wow, c'était Virginie Villard et vraiment, on a envoyé du lourd pour ce reportage. C'était génial, c'était comme ça, c'était France Télévisions, 300 000 euros, c'est super chouette. Ça vous a plu? C'est que vraiment vous êtes con. Oh, super, c'est génial. Vous voulez le profil psy? Bon, bref, allez, j'arrête tout de suite, je rends l'antenne. Bizarre, mais excusez-moi. J'ai vu une personne venir là qui... Je sais pas, bizarre. C'était une femme, elle partait comme une folle dingos. Putain, elle a laissé plein de liasses de billets en courant des... C'est bizarre. Bref.
Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous pour laisser un truc. On va parler aujourd'hui de Cyril Hanouna et du malfrat que c'est, et du fait que il y a des dossiers, mais malheureusement certains ne veulent pas creuser dessus. Donc, mais avant ça, bien sûr, je vous ai dit, hein, abonnez-vous, commentaire, like pour le référencement de cette vidéo, abonnement pour toute la chaîne. Je suis sur Twitch essentiellement en live du lundi au jeudi. Le lundi, c'est jeux vidéo. Mardi, mercredi, jeudi, c'est plus on échange entre nous. On parle d'actualité politique, il y a des débats. Et vous pouvez prendre la parole sur parfois les relations hommes-femmes, l'immigration, la politique, l'investissement, enfin un peu de tout, quoi. Bref. Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais vous montrer certaines choses. Je tiens à rappeler pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ça fait pas très longtemps, il faut savoir que j'avais une autre chaîne, ça fait très longtemps que je débunk Hanouna et que nous on a sorti de véritables dossiers et qu'on va continuer à sortir de véritables dossiers. Nous avions eu ici qu'on appelle ça, le gifleur de Macron. Nous avons eu le gifleur de Macron. Et qu'est-ce qu'avait dit le gifleur de Macron? Il avait expliqué que, il s'était obligé de signer un contrat pour fermer leur gueule. Première des choses, donc je vois pas tout ce reportage sur complément d'enquête alors que je l'ai déjà sorti avec le gifleur de Macron qui a participé à l'émission. Ensuite, que les chroniqueurs prenaient tous des cachetons. Les chroniqueurs prennent tous des cachetons. Ils prennent tous des petits bonbons comme ça pendant l'émission. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas de la drogue, c'est des anxiolytiques. Ils sont tous cachetonnés parce qu'ils sont en stress. Ils se font tellement humilier à longueur de journée. Ça, est-ce qu'ils en ont parlé? Non. Au-delà de ça, nous avons Mathieu Delormeau qui s'exprime. Regardez ce qu'il dit et c'est très intéressant. Attendez, je vais recadrer. Voilà. Je regarde TPMP ce soir, c'était le moment du reportage. J'ai l'élégance de ne jamais parler. Tu vois? Pour ceux qui pensent que c'est lui qui a balancé, ce n'est pas lui. C'est Géraldine Maillet. Mais bon, je regarde TPMP ce soir, j'ai l'élégance de ne jamais parler. Mais faudrait pas ce soir que certains affirment d'énormes mensonges. TPMP est un show, qu'il le reste, c'est mieux. Alors, il faut savoir que là, il tacle. Il tacle en disant que, pour ceux qui disent que non, c'est un show. Les chroniqueurs ont un rôle. C'est des acteurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand ils vous disent non, on est libre, etc., non. Vous avez un positionnement, c'est un show. Ils sont là pour vous divertir, pour mieux vous vendre du Coca-Cola ou des idées libérales, telles que en finir avec les retraites, avec le chômage, avec le RSA, avec la société telle qu'elle est française. Voilà, ça sert juste à ça, TPMP1. Enfin bon. Et légitimer le pouvoir en place. Et là, j'aimerais juste vous montrer un truc. Ça veut pas dire que c'est une piste. Pourquoi Virginie Villard n'a pas creusé cette piste-là? Nous avons ici cet individu, Dominique Guèze, qui a participé dans le reportage Les Rois de l'Arnaque, avec Marco Mouli, etc. Et il dit des choses intéressantes. Alors, c'est un peu compliqué. Il le dit lui-même qu'il n'a pas l'habitude de s'exprimer. C'est pour ça que c'est un peu fouillis. Il mélange tout. Mais de toute façon, je vais parler en même temps. Allez, bonjour, et je pense que ça va passer dans les réseaux sociaux. Il a raison au sujet de Cyril Hanouna, déjà pour commencer. Et en plus de ça, il parle à la télé de voyous, mes amis, mes amis, mes amis. Ben, si c'est un petit homme et qu'il a une petite paire de couilles, qu'il fasse un rendez-vous avec toute sa sécurité, là, avec tous ces voyous, et qu'on parle, comme ça on va un peu discuter des choses, qu'il sait que je sais. Et qu'il arrête en plus de ça de mettre en avant. Tu sais que je sais. Cet homme-là est il fait partie, il a quand même subi une tentative de meurtre, il fait partie quand même du réseau, il connaît tous ceux, il connaît certains qui ont fait partie de la taxe carbone, il connaît Hanouna, il connaît Marco Mouli, il connaît tout ça, machin, etc. Je tiens juste à vous dire, comme il l'a dit Booba, ils font pas peur à Hanouna ou Marco Mouli, c'est plutôt en fait, il y a des gens qui gravitent autour, mais eux, ils ne sont rien. Tiens, c'est juste pour blanchir l'argent ou des guignols ou des façades, tu vois. C'est-à-dire qu'on te prend, écoute,
tu seras le représentant de cette arnaque ou de ce problématique-là. Si tu tombes, la police te tombera dessus, c'est toi qui feras de la prison. En échange, tu vas avoir 1 million. Franchement, les gars, faire 5 ans de prison pour avoir 1 million, je le fais. Hein. Je le fais. Alors, bien évidemment, je me rappelle qu'il y a des gens qui m'ont dit non, jamais, rien vaut mieux que la liberté. Ça, généralement, ça, c'est des mecs qui ont 16 ans, 17 ans, ou c'est des mecs qui, c'est des tanguis, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Et voilà. Quand tu sais que pour 1500 balles, 80% des Français travaillent à l'usine ou machin, se font humilier. Pour 1500 euros, ils arrivent même pas à mettre 200 euros de côté et, du matin au soir. Et quand c'est le week-end sert juste à se reposer, récupérer pour pouvoir retravailler la semaine. Et tout ça pour avoir juste 3 semaines de vacances à l'année. Je suis désolé de te dire ça. Tu passes 5 ans en prison où tu fais du karting, du surf, tu lis des livres, tu fais du sport pendant 5 ans, et en plus 3 ans si tu te comportes bien, et tu deviens millionnaire. Arrête, Billy. Bref, donc là, il montre bien, il dit bien à ce propos de Cyril Hanouna qu'il sait, et il sait qu'il sait. Marco, un menteur, un mythomane, un fou, un malade, il ment à la population française, il fait du mal aux gens, il y a des familles meurtries, c'est un mec qui fait des pièges. Moi, je le connais bien. Ah, bonjour. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Alors vous voyez bien qu'il s'exprime un petit peu en mode freestyle. Hein. Il n'y a rien de tout ce qu'il dit. Tu m'invites à moi et Booba sur son plateau, Cyril Hanouna. Je vais lui montrer, moi, c'est le mensonge qui fait mettre les gens en avant. C'est un mec qui fait des pièges pour faire tuer les gens. Il le sait, ça. Moi, j'ai toute sa vie, toutes ses dépositions, toutes les enculeries qu'il a fait. Quel voyage, 150 pays, il a jamais fait un pays, passé avec le passeport. C'est quoi ces histoires de meurtre, là? Hein, de commanditaires de meurtre, et c'est quoi tout ça? Ça aurait pu être très intéressant, sachant qu'on sait que c'est un proche du milieu du grand banditisme. Pourquoi cet homme-là, enfin Virginie Villard, elle aurait pu le questionner, pas pour lui, mais au moins laisse-moi creuser, tu vois? Non, bizarrement rien du tout. Je vais pas aller plus loin parce que je vous prépare certaines choses petit à petit, tout en restant dans la limite, hein, parce que j'ai pas envie de m'attirer trop de problèmes. Faudrait pas déconner non plus. Il y a aucune personne, Booba il a pas osé, France Télévisions n'a pas osé, l'État, hein, France Télé, l'État n'a pas osé. Les gars, c'est pas moi qui vais dépasser la limite. Et là, je peux vous assurer d'une chose. Cyril Hanouna et son milieu seront en roue libre. Écoutez-moi bien, ils seront en roue libre. Et Hanouna, je pense qu'il ne s'en cachera même plus dans son émission. Parce que maintenant, c'est le roi, que vous le vouliez ou non, c'est le roi en France. Lui et sa bande, hein. Quand je dis c'est lui le roi, je parle de lui et sa bande franco-israélienne. Ce sont les rois en France, ils feront ce qu'ils veulent. Merci à Virginie Villard, merci à Tristan Walek. Vous avez bien, encore une fois, vous avez bien pris l'argent, notre argent. Félicitations à vous. Par contre, Virginie Villard, moi, je n'ai pas peur de toi. Tu n'as pas de réseau derrière toi. Et moi, je ne vais pas te lâcher. Moi, je vais me renseigner sur toi. Et les personnes que tu as interviewées, on va les avoir sur la chaîne. Tu vois. Et on va les entendre. Et on va voir s'ils ne sont pas fait arnaquer avec ton reportage pathétique. Parce que c'est grave ce qu'elle a fait. C'est gravissime. On en reparlera quand vous aurez ces invités sur la chaîne. Et ça va pas tarder. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Eh, salut Géraldine, tu vas bien? Oh, je veux bien, mais peux-tu éviter de m'appeler par mon prénom? J'aimerais rester anonyme. Ouais, j'ai vu ton positionnement sur les Noirs et les Arabes et je trouve que c'est très plaisant. Ah bon, moi aussi. J'ai vu que c'était très plaisant. J'aimerais quand même que notre France redevienne blanche et catholique. Oui, c'est vrai, moi aussi j'aimerais trop que ça redevienne blanc, catholique. Bon, vous remarquerez que je suis ni blanc ni catholique et toi aussi. Oh, comment tu oses dire ça? Bah tu n'es pas catholique, espèce d'abruti, et t'es pas blanche, hein? Ta tête de métisse, tu nous prends pour une canne.